Le pape ou le concile, l'heure du choix. Pour un catholique, la dévotion au pape n'est pas une option, un sentiment ou une sympathie politique. C'est un dogme. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. De cette promesse découle une certitude absolue. Le vicaire du Christ est assisté par le Saint-Esprit pour garder le dépôt de la foi sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Mais que se passe-t-il lorsque le sommet de la hiérarchie semble enseigner le contraire de ce que l'Église a toujours défini? Le roc de l'infaillibilité. L'Église ne peut se contredire. Son magistère, qu'il soit solennel ou ordinaire, est protégé par une assistance divine, qui garantit que les lois disciplinaires et les enseignements doctrinaux ne peuvent nuire aux fidèles. C'est le fondement de notre sécurité spirituelle. En écoutant le pape, nous écoutons le Christ. Or, c'est précisément cette logique implacable qui nous place aujourd'hui devant un dilemme aussi terrifiant qu'inévitable. La liberté religieuse, le point de rupture. Le cas de la liberté religieuse est le révélateur de cette crise. D'un côté, le pape Pie IX, dans Quanta Cura 1864, condamne comme un délire et une liberté de perdition l'idée que l'État doive accorder la liberté de conscience et des cultes. Il le fait avec toute l'autorité apostolique exigeant l'adhésion des fidèles. De l'autre, le Concile Vatican II, dans Dignitatis Humana 1965, affirme que la liberté religieuse est un droit fondé sur la dignité humaine et sur la révélation. Le constat est mathématique. Deux propositions contraires ne peuvent être vraies simultanément. On ne peut croire au nom de la foi que la liberté religieuse est à la fois une hérésie condamnée et une vérité révélée. C'est une impossibilité métaphysique qui torture la conscience du fidèle, un impossible dilemme. Si l'Église est infaillible dans son enseignement universel, comment un document promulgué solennellement par un pape et plus de 2000 évêques peut-il contenir une doctrine précédemment condamnée, ex cathedra? Pour sortir de cette impasse, deux issues se présentent toutes deux vertigineuses. Soit l'Église s'est trompée autrefois, mais alors l'infaillibilité n'existe plus. Soit l'enseignement de Vatican II n'est pas l'enseignement de l'Église. Comme le soulignait Monseigneur Lefebvre, nous découvrons avec effroi que ce qui émane de Rome depuis 1958 semble empoisonné par un esprit étranger, une religion de l'homme syncrétique et maçonnique qui cherche à supplanter la religion de Dieu. Une conclusion de salut public. L'amour de la papauté ne consiste pas à suivre un homme dans l'erreur, mais à rester fidèle à la fonction et au dépôt que cet homme a la charge de transmettre. Lorsque l'autorité est utilisée pour détruire ce qu'elle doit conserver, elle cesse d'être une autorité légitime pour devenir un abus de pouvoir. Il en va du salut des âmes. On ne peut plus en conscience feindre de ne pas voir la contradiction. Si la soumission au pontife romain est nécessaire au salut, cette soumission suppose un pape qui exerce son pouvoir pour confirmer ses frères dans la foi et non pour les conduire vers les libertés de perdition. Le constat est douloureux, mais la conclusion s'impose par fidélité à l'Église de toujours. Nous ne devons pas accepter l'adhésion à la rupture conciliaire. C'est par amour pour la papauté que nous refusons les erreurs qui la défigurent.